Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sorna, je suis créatrice de contenu sur TikTok et sur Instagram. Aujourd'hui je vais vous partager une vidéo sur ma routine pendant le Ramadan. En fait moi ma routine pendant le Ramadan, vu que je suis étudiante, vraiment c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu la même chose. Donc je me suis dit je vais filmer une routine pour le Ramadan, mais vraiment pour ce que je vais faire pendant le ftour, après le ftour, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, c'est vraiment des choses très simples que je fais tous les jours. Mais aujourd'hui comme on est samedi, je me suis dit je vais essayer de faire les courses pour pouvoir faire le ftour, mais pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Donc voilà, là je vais aller faire les courses et quand je vais revenir je vais faire la préparation. Normalement je vais vous filmer la vidéo jusqu'à le lendemain, le khud. Je vais vous filmer jusqu'au khud, mais je sais pas, on va voir. Ce matin j'avais pas la force, c'est pour ça que j'ai pas commencé ce matin, j'ai commencé que 16h. On va voir. Et là j'ai un petit peu faim. D'ailleurs je me demande on est quel jour pendant le Ramadan. Moi je suis une personne, je jeûne, mais je me questionne jamais à quel jour on est. Je sais qu'on a commencé le 1er mars, donc a priori on finira d'ici le 29 ou le 30. Donc je me questionne pas vraiment. Je jeûne tous les jours, je fais la même chose et puis quand ça terminera, bah, on en saura plus. Donc moi voilà. Outfit du jour, j'aime trop. On me l'avait offert, c'était une tante à moi qui me l'avait offert. J'aime trop l'outfit. J'aime trop les jalabs comme ça, franchement, trop bien. Petit maquillage, vraiment très simple. Vraiment très simple. Je me vois pas mettre des hijabs ou tout ça parce que c'est vraiment de la liporisée. Parce qu'avant le Ramadan je faisais pas ça. Donc je me dis je vais pas mettre les hijabs juste pour mettre pendant le Ramadan. Si tu le mets une bonne fois pour toutes. Si tu le mets pas, tu le mets pas. Ça veut pas dire que tu mets pas le hijab, que ton Ramadan il est pas bon évidemment. Donc voilà. En plus j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui je vais vous faire des recettes vraiment 100% sénégalaises. Il y a une recette 100% sénégalaise et d'autres recettes que j'ai regardées sur TikTok, sur Pinterest et tout ça. Voilà, je vais essayer d'en faire beaucoup de recettes aujourd'hui. J'ai déjà fait ma pâte pour les pastels parce que les sénégalaises, si vous connaissez les pastels, les fataya, j'ai déjà fait ma pâte ce matin. Voilà, je vais partir. J'ai pris un petit sac comme ça là. Après, je vais prendre un sac pour mettre mes affaires, pour mettre les courses. Mais je pense que je vais mettre un manteau parce que il va faire trop froid. Et presque 17h et je suis pas encore sortie. Je pense que je vais faire très vite. En plus je vais prendre le bus, ça va être une catastrophe avant que je ne vienne ici. Je sais pas à quelle heure je vais venir, sachant que le tour c'est vers 19h. Mais on va voir après. Sans plus tarder, je vais partir parce que sinon, j'ai risque de ne pas y aller. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, avec mon sac de course. Ouf. Je suis fatiguée. Il est 18h. Alors qu'on jeûne normalement vers 19h02, 19h03. Et j'ai plein de recettes à faire. J'ai plein de plats à faire. Là, je pense que je vais pas avoir le temps. Dans une heure, il faut que je fasse tout. Et je suis au bout de ma life. Je suis au bout de ma life. On va voir ce que ça donne. Je me suis changée très vite. Voilà, je vais mettre en tenue confortable pour aller à la cuisine. La place de la femme à la cuisine. Donc là, je vais attaquer. Je vais vous montrer ma déco de Ramadan parce que c'est trop beau. J'ai mis un petit Ramadan là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer plus.
Là, vous voyez pas très bien, mais je vais vous montrer dans ma cuisine. J'ai mis Ramadan. C'était Ramadan Moubarak, mais j'ai pas pu mettre tout. J'ai juste mis le Ramadan et le Moubarak. Je l'ai mis dans ma chambre. Comme j'étais un petit peu en retard, donc je suis partie directement à la cuisine pour déballer tout ce que j'avais acheté, toutes mes courses et ranger dans le frigo. Et après, directement, je suis partie faire mon bissap. Je sais que vous connaissez beaucoup le bissap rouge, mais il n'y en avait pas en magasin. Du coup, j'ai acheté du bissap blanc et c'est aussi très très bon. Pour les personnes qui ne savaient pas, il y a le bissap rouge et le bissap blanc et c'était hyper bon. Donc j'ai commencé d'abord à préparer tout ce qui était sucré pour pouvoir le mettre au frigo avant de commencer à faire les recettes salées. Ça m'a pas pris vraiment beaucoup de temps. Et après, j'ai commencé à couper toutes mes légumes, tout ce qu'il me fallait pour mes recettes salées, que ce soit pour les briques, pour les pastels, voilà. En vrai, moi j'aime trop cuisiner et quand je cuisine, j'essaie de prendre le temps de bien varier les repas parce que pendant le ramadan, ça peut être un petit peu embêtant de manger à chaque fois la même chose. Donc je me suis dit, je vais varier un petit peu, mettre de temps en temps des menus que j'ai pas l'habitude de manger. Par exemple, moi les briques, j'en fais pas tous les jours. Mais j'essaie de faire de temps en temps. Après, j'ai continué pour faire le poulet, voilà. Après, je suis partie couper la viande pour les brochettes. J'avais pas eu l'idée de le faire couper au magasin, donc ça m'a fait un boulot de police. Mais voilà, et j'ai mis ma marinade. Pour les Sénégalais, c'est le no-cost du coup. Voilà, et j'ai mis aussi un petit peu de plantain parce que ça fait un moment que j'en ai pas mangé et je voulais l'accompagner vraiment avec des brochettes pour que ça soit hyper consistant. Voilà, j'avais tout préparé, tout était fini, il restait qu'à cuisiner, voilà. Et j'ai continué pour mettre ma viande au air fryer. Voilà, c'était hyper simple et puis très facile pour la cuisine. Après, j'ai fait une sorte de marinade à la moutarde et une vinaigrette pour l'accompagner avec les brochettes. Je trouve que ça les ramollit et c'est plus agréable à manger et c'était hyper bon aussi. J'ai continué à la suite pour préparer la sauce pour les briques. J'ai mis de la viande, c'était du blanc de poulet avec un petit peu de marinade. Pour ma sauce de poulet, je ne l'ai pas mis au air fryer parce que je trouvais que ça allait durcir un petit peu. J'avais déjà essayé d'autres jours, mais j'aimais pas forcément le rendu. C'était un petit peu dur et quand tu mangeais, bah, je pense que je trouvais que ça perdait du goût. Donc j'ai décidé de le mettre au poêle. Comme ça, je vais bien contrôler le cuisson et je trouvais que c'était mieux. Je vous conseille de faire ça, même si le air fryer c'est plus facile, tu mets tout et puis ça cuisine, voilà. Et après, pareil pour la viande des pastels, j'ai mis aussi au poêle. C'était bien. Vous pouvez aussi le faire avec du thon pour les pastels. Mais moi, des fois, je préfère changer parce que j'aime trop le thon et j'en faisais tous les jours. Et du coup, j'ai changé pour mettre de la viande hachée. Comme ça, vous assaisonnez avec du poivron, des oignons. C'est hyper simple à faire. Et sans plus tarder, j'ai continué à faire mes briques, voilà, à faire des petites manœuvres. En fait, j'ai regardé un petit peu de tutos pour voir comment les faire. Parce qu'en fait, j'avais en tête, mais j'avais oublié. Donc, j'ai regardé des tutos sur TikTok pour revoir tout. Et c'était hyper simple. Vraiment, c'était hyper simple à faire. J'ai juste regardé une et puis ça allait. Et ça tenait aussi hyper bien. Voilà.
Et pour les passer au poêle, moi je mets pas de l'huile parce que je trouve que l'huile, il n'y en avait pas forcément besoin. Et comme ça, du coup, on a une rendu qui est beaucoup plus joli. Donc voilà. Le jour est déjà passé, mais j'ai pas encore fini de cuisiner. Franchement, j'avais programmé beaucoup trop de choses. Et du coup là, il me reste quand même à faire les fatayas, il me reste à faire les briques. En vrai, il me reste tout à faire, tout à faire. Donc voilà, je vais continuer. J'ai déjà coupé mon Jean. Parce qu'en fait, c'était déjà à l'heure et j'avais pas encore fini. Donc voilà, je suis toujours dans la cuisine. Après avoir coupé vite fait mon Jean, du coup j'ai continué directement à faire mes pastels. Voilà la pâte que j'avais fait le matin. Et après j'ai mis juste un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pas que ça colle. Pour pouvoir faire tous mes pastels. Heureusement que j'avais acheté du coup cette sorte de robot sur Chine. Ça m'a beaucoup aidé à aller vite. Et après... pareil aussi, je mets de l'huile, je mets pas au air fryer parce que le air fryer, ça modifie vraiment le goût. Et je vous conseille vraiment pas de faire les pastels au air fryer, c'est vraiment pas trop top. Voilà, je mets à l'huile comme à l'ancienne et ça donne bien sa coloration hyper jaune, coloré, très bien. J'aurais aimé faire mieux. Je poursuis avec les plantains, les alocos, comme le dit les Ivoiriens. Voilà. Après, j'ai fait une petite sauce pour accompagner les briques. Je l'ai fait avec du fromage blanc, de la mayo, du vinaigre. Après, j'ai mis du persil. Vous pouvez aussi rajouter du concombre, du poivre, un petit peu de sel. Et c'est hyper bon. Franchement, c'est une délice cette sauce. N'hésitez pas à tester. Voilà. J'ai fait un petit peu de pâte feuilletée avec des petits croissants au jambon. Ma caméra a lâché, du coup j'ai pas pu continuer à vlogger, mais c'était presque la fin de mes recettes. Voilà. Quand je préparais, j'ai pas pu vous prendre parce qu'en fait, expliquer en même temps que préparer, c'était vraiment trop compliqué. Du coup, je me suis dit, ah, laisse tomber. Après, je vais faire une voix off. Voilà, et je me concentre à ce que je vais préparer. Je trouve que c'était mieux. Comme ça, j'ai avancé plus vite. C'est ce que j'ai préparé aujourd'hui. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours comme ça. Aujourd'hui, on est samedi. Je me suis dit, je vais préparer beaucoup de choses. Comme ça, s'il y a des restes, je vais les manger dans la semaine. Parce que dans la semaine, j'ai pas vraiment le temps de préparer et tout. Donc, tout ce que j'ai préparé, s'il y a des restes, ce sera mon tour pour les prochains jours. Voilà. Je sais pas si vous êtes prêtes. Je vais vous montrer mes délices, tous les délices que j'ai préparés. J'ai pioché partout. J'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait vraiment un petit peu de tout et je suis vraiment très contente. Ah, j'aime trop manger. J'aime trop manger. Pour de vrai, j'aime trop manger. Pour les personnes qui ne savent pas, il faut savoir que nous, on se réveille pendant la nuit vers 5h, 6h pour manger parce qu'à partir d'une certaine heure, on n'a plus droit à manger. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus droit à manger à partir de 6h20, vers 6h25. Moi, en général, je me réveille 30 minutes en avance pour manger parce que je mange pas grand-chose. Et des fois même, il y a des jours où je ne mange pas, où je ne me réveille même pas parce que j'ai vraiment la flemme.
et je rattrape mes prières plus tard dans la matinée. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu d'effort. Voilà. Je pense que je vais essayer de manger quelque chose de très léger. Je pense que je vais faire un yaourt avec des flacons d'avoine et manger des dattes. Voilà. Je sors de mon lit pour manger. Je suis très éveillée. Et moi, ce que je déteste, c'est une fois que je me réveille et que je me lave le visage, j'ai plus envie de dormir. Ça coupe littéralement mon sommeil et ça, j'aime pas trop. Mais bon. Le matin, j'aime pas trop mettre les lumières, mais là, je suis obligée de les mettre pour pouvoir. J'ai fini de manger, j'en avais pas pour longtemps. En plus, j'avais pas trop faim parce que moi, manger la nuit, je suis pas très ça. En plus, le soir, vers 19h, quand je fais le tour, après j'ai plus faim. Ce qui fait que je passe presque 8 heures à jeûner. Et en fin de compte, je ne mange pas beaucoup après le tour. C'est vraiment très chiant, mais c'est comme ça. Je vais pas non plus manger toutes les heures juste pour me remplir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, de ma routine de Ramadan. Je fais pas vraiment grand chose à part cuisiner des fois, parce que je le fais pas tout le temps non plus. J'essaye de dynamiser un petit peu mes routines, de changer, parce que à la longue c'est chiant. En plus, il faut savoir que la solitude, vraiment, ça gâche tout. Tu prépares à manger, mais t'as pas envie de manger parce que tu es toute seule. Et c'est vraiment la réalité des étudiants qui vivent seuls. Donc voilà, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ces genres de vidéos ou si vous voyez des choses à améliorer. Je prends tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.